Coucou les petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Vous voyez que moi j'ai chaud, ouais. Parce que j'ai mis le chauffage à fond, je l'ai bien laissé chauffer avant de m'installer face caméra pour être bien à l'aise. Et puis je suis encore dans mon petit univers où il fait chaud, il fait froid, puisque c'est un grenier qui est pas totalement aménagé, c'est un grenier qui n'est pas totalement chauffé, en tout cas avec autre chose que du chauffage d'appoint. Mais c'est pas grave, j'apprends à m'adapter. Et puis c'est aussi la vie de tous les jours, on apprend à s'adapter au bas, au haut qu'on a dans notre vie, et c'est très bien comme ça. Merci aux petites étoiles qui se sont abonnées très récemment. Merci beaucoup de votre confiance. Je peux vous assurer que vous trouverez sur le choix du papillon vraiment une communauté bienveillante à votre écoute, et l'univers saura vous amener la petite étoile dont vous avez besoin au moment opportun. Pour vous les belles âmes, j'espère que cette guidance aujourd'hui, elle résonnera pour vous d'une manière ou d'une autre, hein, puisque comme c'est une guidance générale, ça ne peut pas résonner pour tout le monde, mais je sais que certains, ça résonne parce qu'ils me laissent des petits commentaires ou alors ils m'envoient des petits messages personnels. Donc voilà, j'espère réellement que ça va résonner pour vous en ce mercredi 7 décembre 2022. En attendant d'aller jeter un coup d'œil du côté des réseaux pour découvrir le message de l'ange Séraphine, je vous invite à vous installer confortablement pour prendre connaissance donc de la guidance d'aujourd'hui, que ce soit ce matin, ce midi ou ce soir, peu importe, le message résonnera au bon moment parce que tout est toujours juste. J'espère d'ailleurs vous retrouver ce soir pour le live, puisque je fais un live d'1 heure à peu près par rapport à la dernière pleine lune qui a lieu cette année en 2022, qui est une pleine lune en Gémeaux. Donc j'espère que vous serez nombreux sur Facebook. En tout cas, moi je vous retrouverai avec très très grand plaisir. Et il reste encore plein de cases du calendrier de l'Avent. Donc si vous souhaitez y participer, je vous invite à regarder la story, vous en saurez davantage. On y va avec le tarot du corps. Quel est le message pour nous aujourd'hui? Quel est le message pour le tarot du corps? Pour les petites étoiles qui sont connectées à moi. Alors, je vais chercher la carte. La carte des poumons. Alors, la carte des poumons. Pour certains, il y a cette sensation de vous sentir seul, y compris au sein de votre propre famille. Seul, incompris, l'ermite qui est à l'intérieur de son monastère et qui se sent très bien dans son monastère parce qu'il est avec ses valeurs, il est avec ses émotions, tout est juste, tout est compris. Et quand vous poussez les portes de ce monastère, que vous avez envie de renouer avec la communauté familiale, mais pas que, ça peut être tout simplement relationnel, vous vous retrouvez face à une violence d'émotions, parce que il y a beaucoup de choses que vous ne comprenez plus, il y a beaucoup de choses qui sont contraires à qui vous êtes maintenant. Et c'est drôle parce que mon corps me fait... j'ai une vibration comme ça dans le corps, juste sous les côtes, donc exactement au placement des poumons. Il y a une résonance dans les poumons. Vous avez besoin d'oxygène, vous avez besoin de respirer, vous avez besoin d'être compris. Et il y a cette notion aujourd'hui de respirer, d'aller ailleurs, de vous isoler parce que vous avez besoin de penser à autre chose, de respirer de l'air frais. Vous avez besoin de vous éloigner d'une situation qui est particulièrement, ça vibre encore, particulièrement sensible, qui vous touche au plus profond de vous. Alors là, c'est une vibration plutôt au niveau de l'épaule. Donc ça m'indique que c'est mon ange qui me tapote comme ça en me disant n'oublie pas de leur dire également qu'ils portent sur leurs épaules quelque chose de beaucoup plus lourd et de beaucoup trop lourd pour eux. Ce ne sont pas leurs responsabilités, ce sont celles des autres. Ce ne sont pas leurs actes, ce sont celles des autres. Ceux des autres, pardon. Donc ce n'est plus à eux de les porter. Là, il y a cette notion de faire un pèlerinage en tant qu'ermite et de déposer en fait tout autour du monastère toutes les choses qui vous pèsent pour rentrer ensuite à l'intérieur de vous et d'être apaisé, calme et serein.
Si c'est quelque chose qui vous parle, il y a un exercice que je fais faire à mes accompagnants en développement personnel, notamment comment enlever le poids de la culpabilité familiale. Je pense que je dois protéger ma famille parce que je suis l'aîné, je pense que je dois faire ci, je dois faire ça, etc. Prenez des pierres, alors moi ce sont des pierres polies évidemment, mais prenez des pierres, notez les mots dessus, culpabilité, honte, peur, sens de la famille, devoir, voilà, etc. Et vous les mettez, vous en mettez autant que nécessaire dans le sac à dos et vous portez ce sac à dos. Et vous faites 1 tour, 2 tours, 3 tours de pâté de maison jusqu'à temps d'être épuisé. Et ensuite vous le posez ce sac et vous voyez ce que vous retirez et vous reprenez le même chemin jusqu'à temps d'en avoir assez et de libérer finalement tout ce que vous avez à libérer. Et à chaque fois que vous déposez une pierre, vous arrachez le papier et ce papier à la fin vous allez le brûler et vous remettez les cendres à Gaïa. Voilà le petit exercice que je vous propose, hein. Les poumons, c'est vraiment... vous avez besoin de respirer, vous avez besoin d'énergie vitale et pour l'instant vous vous sentez comme prisonnier. Vous ne pouvez pas respirer comme vous le voulez, vous n'êtes pas à votre aise. Donc pour aujourd'hui, il va falloir respirer fort, respirer longtemps, même si ça fait mal, hein. Dans le froid de l'hiver, il va falloir respirer longtemps. Parce que vous avez besoin de renouveler, en fait, d'avoir de l'oxygène dans le cerveau pour tout simplement savoir ce que vous allez faire. Et ça va vous apparaître très clairement, mes petites étoiles. On va regarder avec l'oracle G le message pour aujourd'hui. Parce que l'oracle G est souvent de très bons conseils. Allez, c'est parti. Hop, 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 ça tombe. Alors, protection, hiver et force. Ce qui va arriver vers vous, hein, pour l'hiver, ça va être assez compliqué parce que ça va vous demander beaucoup de force. Mais n'oubliez pas que vous êtes aussi protégé. Protégé par le divin, protégé par vos défunts. Donc même si ça vous paraît difficile, c'est pas insurmontable. Vous allez pouvoir avancer sur votre chemin. Croyez-le. Vous allez avancer. Le changement de toute façon est enclenché depuis le début de la semaine. C'est ce qu'on avait vu notamment dans la guidance d'hier avec le changement et la guidance d'avant-hier aussi. On avait de la transformation. Alors... justice, pour toi, justice, pour moi, justice, pour tous. Ici, il y a la notion dans ce sens-là d'équilibre. Les choses sont justes et si elles ne le sont pas encore, elles vont se replacer à l'équilibre. Tant pis si ça doit placer des barrières entre vous et une autre personne, entre une situation et vous, il est temps de dire stop, il est temps de mettre une barrière pour vous permettre, vous, de retrouver l'énergie dont vous avez besoin et de respirer. Parce que la carte qui est ici, cette carte de la justice, de procès, qu'on peut avoir aussi en termes juridiques, c'est tout simplement remettre les choses à leur place. Vous n'êtes pas responsable, vous n'êtes pas le coupable des situations. En tout cas, pas toutes. Là, en l'occurrence, dans celles qui résonnent pour vous, vous n'êtes pas responsable, vous n'êtes pas coupable. Donc, vous n'avez pas à porter ce que vous avez accepté de porter ou qu'on vous a demandé de porter. Alors oui, forcément, qui dit rééquilibrage dit dispute, ça va pas se passer doucement, tout simplement parce que vous avez besoin de dire des choses à votre famille, hein, c'est surtout à la famille et une personne en particulier dans votre famille, vous avez besoin de lui dire les choses. Et jusqu'à présent, vous ne disiez rien, ou alors c'était à demi-mot, donc voilà, ça passait, tant bien que mal. Sauf que là... vous avez décidé de vous honorer, vous avez décidé de dire les choses parce que vous ne pouvez plus les contenir, vous n'avez plus envie non plus de les contenir. C'est cette fameuse leçon que l'univers vous envoie depuis des mois, voire des années, en vous disant il faut que tu t'imposes. Ancre-toi, honore-toi pour pouvoir avancer. En n'avançant pas parce que vous avancez pour les autres ou vous protégez les autres de droite à gauche, vous vous oubliez, vous rentrez toujours plus loin dans votre coquille et en attendant vous ne vous épanouissez pas. Et là aujourd'hui, l'ermite en fait sort de son monastère et il pose son bâton bien fermement comme un Gandalf et il dit les choses, il fait les choses en pleine conscience. Et forcément,
ça va pas se passer sans mal, hein. Il va y avoir des heurts et la flûte brisée, on en est bien là, il y a une dispute. Il peut même y avoir une séparation en termes émotionnels, hein. Vous allez peut-être vous séparer de quelqu'un dans votre famille. Couper les ponts, par exemple. La carte juste après qui parle d'actes notariés, de documents officiels, la personne à qui vous allez parler va peut-être de colère, de dépit, de rancœur, engager des procédures à votre rencontre ou aussi des procédures où eh bien, elle va elle aussi vouloir mettre les choses à plat. Moi je vous invite aussi, plutôt que de dire les choses, à écrire les choses parce que vous, ça vous libère. Et si vous ressentez le besoin, le désir, l'envie, la nécessité d'envoyer cette lettre à la personne concernée, eh bien faites-le. Il est peut-être temps que cette personne lise ce que vous ressentez. Peut-être que ça lui fera un électrochoc pour pouvoir changer et enfin vous comprendre. L'heure est au choix, l'heure est au questionnement. Ce choix que vous avez à faire aujourd'hui, cette route que vous devez prendre, elle n'est pas simple. Soit vous continuez sur votre droite lignée, vous avez le syndrome du sauveur, du chien de berger, vous savez, là, le Saint-Bernard, et vous sauvez, quoi qu'il en coûte, vous sauvez les autres, mais pas vous. Soit vous y allez franchement et ça va péter, excusez-moi du terme, mais c'est comme ça que je l'entends. Soit vous allez trouver des chemins un petit peu plus doux pour faire les choses. Mais quoi qu'il en soit, les choses seront dites et seront faites. Alors, elles seront dites, elles seront faites. Il y aura un éloignement des cœurs. Donc au niveau de la famille, au niveau de cette personne, vous allez vous éloigner et cette personne va également s'éloigner. Parce que vous avez besoin d'apprendre chacun à respirer de votre côté. Comme deux âmes sœurs, il est temps là de casser quelque chose. Comme des flammes jumelles aussi qui seraient dans une situation toxique, il faut arrêter. Il faut arrêter, il faut que chacun s'épanouisse de son côté. Les deux cœurs apporteront évidemment aussi un brin de tristesse parce que voilà, on s'éloigne, mais ça sera le meilleur moyen pour que chacun rencontre pleinement son âme enfin, une âme. Quand je vous dis pleinement, c'est parce que c'est une âme pleine, une reconnexion totale, une rencontre nouvelle avec votre âme, parce qu'il est temps en fait de vivre pour vous et pas à travers les autres. Et là, le point d'interrogation, c'est vraiment vous voyez, le bâton de Gandalf, c'est vraiment le bâton de pèlerin, le bâton de l'ermite. Il se pose, il se repose dessus et il trouve la force maintenant pour s'appuyer dessus et se redresser. Et ça va en choquer plus d'un parce que les personnes de votre entourage ne s'y attendent pas. Vous êtes celui ou celle qui courbe le dos, qui soutient, qui écoute, qui trouve des solutions. Et là, ils vont se retrouver face à l'autre verset de l'ermite, c'est-à-dire à la face non pas sombre, mais à la face très calme, la face pleine de solitude, pleine de silence, le roc en fait, et ça va faire tout drôle. Alors oui, c'est assez drôle de voir au pays des rêves éveillés parce que vous allez venir exploser littéralement la bulle de rêve de certains. Il y en a, ils se croient certainement au pays des bisounours, au pays de oui-oui. Et vous allez faire paf pour reconnecter ce petit monde à la réalité, ce qui leur fera beaucoup de bien. Au début, ils ne vont pas le prendre comme ça, mais ils vont le comprendre ensuite que vous leur envoyez beaucoup d'amour. De l'amour, vous en avez plein à revendre, mais cet amour, vous avez besoin qu'il soit pleinement reçu et qu'il serve à quelque chose. Donc, ils comprendront que cet amour, il est vraiment là, qu'il vous aime et que c'est bien pour ça que vous pétez la bulle en fait. Parce que vous ne supportez plus dans votre entourage qu'on vive en fait... on vive au pays des rêves et que à côté de ça, dans la vie physique, malheureusement, il y a des conséquences aux actes, aux paroles et ça leur fait bien trop de mal. Donc là, il est temps de faire exploser tout ça, de se reconnecter à l'âme de mère nature,
on se reconnecte à ses racines, on regarde bien haut, on va chercher l'énergie du soleil, on va chercher l'énergie aussi de ces branches qu'on a. Donc on va chercher de l'énergie pure et simple, mais pour pouvoir faire ça, il faut oser regarder vers le ciel, il faut oser aussi regarder nos racines et se dire, bon ben voilà, ok, j'ai commis des erreurs par le passé, le but c'est pas de pleurer sur mes erreurs, mais de me dire j'ai fait des erreurs, quelles ont été les conséquences, qu'est-ce que j'en ai appris et comment je peux avancer à partir de là. Et jusqu'à présent, les personnes de votre entourage ne sont pas en capacité de le faire. Donc c'est pour ça que c'est aussi très dur pour vous, parce que vous devez en fait avoir cette démarche pour eux, de les accompagner. Voyez ? Vous avez cette clairaudience, vous entendez les choses, vous avez votre intuition qui est très forte. Et si vous êtes comme moi, vous avez un peu de clairaudience. Moi j'ai un peu, puisque j'ai aussi la possibilité d'avoir la clairvoyance. Ça c'est bon, cette capacité elle est là, mais la clairaudience, j'ai la chance de l'avoir sur certains contacts défunts. Donc vous entendez en fait que là c'est quelque chose qui ne se fera pas, là c'est pas bon pour eux, et donc vous écoutez les conseils et vous essayez de les transmettre. Après malheureusement vous ne pouvez pas décider à la place des autres, bien au contraire, mais en continuant de leur envoyer des pensées, des ondes positives, et les personnes vont vous entendre comme vous les entendez. Vous savez qu'ils ne vont pas bien, mais pour l'instant vous avez ce signe de je ne vais pas bien, vous l'entendez, mais pour l'instant vous faites le choix, vraiment en pleine conscience, vous faites le choix de ne pas l'écouter, parce que pour l'instant c'est trop difficile pour vous. Vous sortez tout juste d'une période où vous vous relevez, vous avez besoin aussi de prendre confiance en vous, le changement s'amorce, la transformation s'amorce, donc vous ne pouvez pas vous occuper de quelqu'un d'autre. Attendez les messages de l'au-delà, notamment de vos défunts, si c'est par rapport à la famille, ça peut être une fratrie ou ça peut être votre papa, votre maman. En tout cas, il y a quelqu'un qui va venir vous donner un coup de main, vous envoyer des signes bien probants pour savoir que vous ne vous trompez pas, vous êtes bien sur la bonne voie et que vous avez tout à fait pris la bonne décision d'exploser la bulle, de dire les choses, de faire les choses et de vous prioriser pour une fois dans votre vie. Alors, maître spirituel, vous guérissez grâce à vos cours, séances et séminaires. Ça fait écho chez moi. Vous avez énormément de symboles religieux, mais pas que. Donc là, on travaille à la spiritualité et vous avez un guide. Vous êtes peut-être même un guide, hein, puisqu'on transfère tous les jours. Moi, c'est mes guidances, c'est les messages, c'est les oracles que je tire, c'est ce que j'entends. Et j'ai aussi la chance d'avoir des accompagnants, donc je peux transmettre des choses par les cours. Et vous, c'est la même chose. Sachez que ce qu'il faut retenir, c'est que l'énergie des cours, c'est l'énergie d'enseignement, l'énergie d'apprentissage. Donc c'est une énergie en vase communicant, vous voyez. Et ne pas oublier que les séances que vous animez ou auxquelles vous assistez sont importantes, parce que vous entendez des mots. Et ces mots ont des pouvoirs et de l'énergie. Donc attention aux mots que vous entendez, que vous employez, etc., etc. Dans le domaine sentimental, qui peut être aussi très très utile pour le domaine relationnel, je prends soin de mon apparence, ça on en a déjà parlé, le fait qu'il faut faire très attention à votre apparence, dans le sens où la manière dont vous prenez soin de vous montre la manière dont vous prenez soin de votre âme et de votre vie, si vous êtes une priorité ou pas. Alors je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut être tiré à 4 épingles tous les jours, maquillé tous les jours, on fait ce qu'on veut quand on en a envie. C'est pas parce qu'on ne sera pas maquillé pour autant on ne sera pas moins beau, moins belle, on ne sera pas moins important. C'est juste que prendre soin de son apparence, ça se voit quand quelqu'un prend soin de son apparence, parce qu'il va y avoir un rayonnement absolument incomparable, une petite touche, un petit charme en plus, on ne sait pas d'où ça vient. Tiens, t'as changé quelque chose, t'as changé ta coiffure, t'as changé... Bah non, pourtant, et les gens vous couvrent de compliments, trouvent que vous êtes joli, charmant, etc. C'est tout simplement votre
âme qui rayonne à travers vous et à travers votre apparence. Et celle qui est très importante pour moi avant qu'on se quitte aujourd'hui, mes petites étoiles, c'est celui-ci. Je définis et je suis mes valeurs. Quelles sont mes valeurs fondamentales? Est-ce que mon comportement et mes décisions sont cohérents avec ces valeurs? Aujourd'hui, je me pose un instant pour répondre à ces questions et les réponses me permettront de guider ma vie et de faire de meilleurs choix. À partir du moment où vous êtes aligné entre ce que vous dites, ce que vous faites et ce que vous pensez, tout est juste et les personnes qui recevront vos messages, vos actions, le comprendront instantanément et il n'y a aucune rancœur, aucune rancune, aucun ressentiment possible à partir de ce moment-là. Donc je vous invite à dire, à écrire les choses de la manière la plus sereine possible et à distribuer ou non ce courrier du cœur. Je vous embrasse bien fort, libérez votre âme des fardeaux que vous pouvez avoir et on se retrouve ce soir, j'espère, en connexion sur Facebook pour le dernier événement aussi de cette année 2022 sur le choix du papillon. Gros bisous à tous, n'hésitez pas à partager et à liker et puis bien évidemment à vous abonner si le cœur vous en dit, c'est gratuit et ça aide la chaîne.